Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre revue de marché crypto hebdomadaire. Aujourd'hui, on a plein de choses à dire, des choses très intéressantes. Je vais vous exposer un scénario que j'ai exprimé d'ailleurs sur la chaîne Zone 9, hein. On fait des vidéos un petit peu tous les jours avec Tilt. Donc allez checker ça en description pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a des vidéos un petit peu tous les jours. Donc je vais exposer mon scénario que je privilégie, hein, sur Bitcoin et les altcoins, au niveau des bull runs, qu'est-ce qui peut être plus intéressant à acheter plutôt que l'autre. Et puis voilà, on parlera aussi de quelques alts, de mes alts perso, parce que personne ne m'a demandé de regarder des alts, donc c'est bien, je vais pouvoir parler de mes alts, de mes choses, on a le temps du coup, donc c'est très bien. Écoutez, je vais commencer par parler par Bitcoin, mais avant, je vous rappelle, hein, il y a un petit lexique qu'on a fait du coup pour Zone 9, qui est en description, donc n'hésitez pas à regarder ça pour les débutants. Il y a des termes que vous pouvez ne pas comprendre et qui sont du coup expliqués là-dedans avec un petit lien pour le Discord. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est également aussi en description. Pareil, hein, pour ceux qui veulent s'initier entre guillemets au trading, on a fait un document qui est par contre sur notre Discord personnel, donc sur le Discord de Zone 9. Donc pour tout ce qui est stratégie trading, c'est à lire, hein, vraiment pour les débutants. C'est assez complet, c'est assez bien expliqué, mais c'est vraiment la grande base du trading pour être rentable sur le long terme. Donc voilà, on vous laisse ça gratos. Alors, et donc du coup, alors, on va commencer avec Bitcoin. Alors Bitcoin, on est toujours dans ce mouvement parabolique, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est la pire localisation pour acheter, c'est vraiment pour acheter pour du long terme, c'est trop tard. Il fallait acheter avant, bien évidemment. Quand il y avait le sang, hein, ici c'était le Covid, tout le monde voulait short, tout le monde voulait vendre son Bitcoin, bah, c'était là qu'il fallait l'acheter. Là c'est trop tard, c'est un fait, c'est trop tard. C'est trop tard. On n'achète pas une parabole pour du long terme, même si on pense que dans un an ou deux, on peut être à 30 000. En termes de statistiques, j'ai envie de dire, en termes de... C'est pas intéressant en fait, c'est juste pas worth d'acheter ici. Il vaut mieux attendre un retracement. Alors j'ai tracé mon Fibonacci, hein, ici. Idéalement, c'est vrai que si on retourne sur cette zone-là, c'est une zone qu'il va falloir payer sans se rater, j'ai envie de dire, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'on n'aura peut-être jamais ce retracement, et ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut acheter du Bitcoin maintenant. Bref, donc au niveau de Bitcoin, donc on a un TD8, hein, donc vous savez, pour ceux qui commencent à connaître un petit peu les vidéos, on attend souvent le numéro 9, donc ce sera la bougie suivante, parce que ça donne un signal très agressif, donc de vente ici, donc ce qui ne sera pas forcément à prendre en compte parce qu'on est dans un mouvement parabolique. Et c'est compliqué dans un mouvement parabolique TD9, comme n'importe quel indicateur de contre-tendance d'ailleurs. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faudra noter, mais je voulais quand même en parler parce que c'est quand même un indicateur qu'on utilise beaucoup et donc qu'on regarde énormément. On voit qu'on bloque actuellement, je l'ai mis sur la ligne blanche, sur le niveau de clôture mensuelle la plus haute de tous les temps, vraiment la plus haute de tous les temps, donc à 19 000. On est sur ce même niveau qu'en 2017, et il n'y a personne qui en parle, j'ai envie de dire. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens ont vendu, hein, sur ces niveaux-là, sur les 4000 ou même sur les 3000, ou même pendant la crise du Covid, j'ai l'impression que vraiment tout le monde a pris peur et qu'il n'y a personne dans ce moment. J'ai vraiment l'impression que au niveau des retail, hein, donc de vous et moi, si je peux me permettre, des particuliers, il n'y a personne là-dedans. On le verra tout à l'heure sur l'open interest et sur le funding, etc., si j'oublie pas. Mais je vois vraiment qu'il n'y a personne là-dedans. Donc je me dis, avec ce que je vois, bah d'ailleurs je vais l'expliquer tout de suite. Je retrouve ma charte. Donc on est sur BitMEX en daily. Alors ça va être un peu compliqué, vous n'allez pas voir grand chose. Mais déjà le funding n'est pas excessivement haussier. On a des petites phases un petit peu en haut, on le voit ici, hein, donc c'est sur cet indicateur-là. Donc on voit qu'il n'y a pas de gens qui achètent en masse et qui sont prêts à payer des frais pour tenir des positions longues. Donc ça me fait dire que, bah, en principe, dans un mouvement comme ça, on est censé voir des gros mouvements sur le funding. Vous voyez là, on voyait très bien qu'il y avait énormément de gens qui tenaient des positions à la vente. Ils se sont fait fumer derrière. Et c'est un petit peu ce même indicateur contrarian que j'ai envie d'avoir sous les yeux. Et c'est pas le cas. Donc j'ai vraiment l'impression que les gens ne sont pas dans ce mouvement. Et que donc on peut continuer à créer un manque et vraiment continuer. Sur l'open interest, qui parlera peut-être plus, hein, donc l'open interest, ça montre les positions qui sont ouvertes actuellement sur le marché en dollars. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a pour 90 millions, ouais, c'est ici, il y a pour 90 millions de dollars de positions ouvertes sur Bitcoin, à l'achat comme à la vente, donc en long comme en short. Et c'est pas grand-chose en fait. Quand on compare par exemple à avant Covid, on était à quasiment 900 millions. On était à 1 milliard il n'y a pas très longtemps, en février. Et là, on est à la moitié. On est vraiment à la moitié. Voilà, on n'a pas assez d'historique. C'est bizarre d'ailleurs. Mais quand on avait fait la parabole précédente, je crois que c'était été 2019 du coup, on avait été également au milliard, même on l'avait même dépassé.
Et là, on a un grand mouvement incroyable sur Bitcoin, hein. Je sais pas si ça va marcher ici, ouais. On est sur du plus 400% sur Bitcoin, et il y a personne dans le marché, il y a personne qui traite ça. J'ai vraiment l'impression que les gens sont rects, entre guillemets, qu'ils ont un peu lâché l'affaire, qu'ils n'y croient plus. Et voilà, il y a personne. Il y a vraiment la moitié, minimum, la moitié de personnes, de positions ouvertes qui devrait y avoir habituellement. Alors bien sûr, c'est sur BitMEX, BitMEX a perdu des clients, mais tu peux regarder sur d'autres choses, hein. C'est globalement la même chose, on peut regarder sur FTX. Alors là, il y a moins d'historique, donc je sais pas si ça va être aussi parlant. Mais je sais que ouais, ça monte un petit peu, hein, mais c'est pas fou. Vraiment, on gagne pas non plus énormément de monde. Donc j'ai envie de dire, c'est très très étonnant. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Et donc du coup, j'en viens à exposer mon avis. C'est que je pense, avec ce que je vois en intraday aussi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens quand même, les rares qui sont là cherchent à vendre. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à vendre et qui ne croient pas, hein, au fait qu'on casse la TH. Moi non plus, j'y croyais pas trop, hein, je pensais prendre des profits justement dans cette zone-là. Mais de ce que je vois pour l'instant, je me dis qu'on pourrait en fait très bien, le meilleur des scénarios pour mettre un maximum de gens en PLS, hein, les faire FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est aussi un truc qui est dans le lexique. Donc les faire paniquer parce qu'ils ont raté le train, ils n'ont pas su se placer quand il fallait se placer. Donc pour les faire acheter, je me dis que le plus simple, ça serait en fait de casser la TH, en fait, comme ceci, et de faire FOMO les gens. On va regarder justement ce que j'y viens. On va regarder la précédente bulle, le précédent bull market. C'était donc en 2016, hein, quand il a commencé, on avait un ATH ici, donc à 11 000 et quelques. Et c'était pareil, on a fait un grand mouvement qui est bon, beaucoup plus long que ce qu'on fait actuellement. Il n'y a jamais eu aucun retracement, ok. Et même quand on est allé proche de l'ATH, on a cassé, on a retracé un petit peu, et puis derrière, bon, vous connaissez la suite, hein, on est allé jusqu'à 20 000. Mais là où c'est intéressant, c'est là où je veux aussi parler des alts, c'est qu'on va comparer ceci avec Ethereum. Du coup, parce que actuellement, je vais retourner sur Bitcoin, actuellement, les gens s'attendent à un mouvement globalement chaotique sur Bitcoin. On s'attend évidemment, une parabole comme ça, on s'attend à ce qu'elle casse, c'est ce que je pense aussi, et c'est possible qu'elle casse. Donc on s'attend à ce que Bitcoin fasse ça, ou alors qu'il fasse un gros mouvement ici, puis qu'il retombe pour éventuellement repartir à la hausse. Bref, on s'attend à ce qu'il y ait un grand mouvement sur Bitcoin. Et 90% du temps, quand Bitcoin fait un mouvement extrêmement, je dirais, excessif comme ça, et ben il emmène les alts avec lui. Et donc les gens pensent que les altcoins, c'est pas le bon moment d'acheter. Ils vont attendre du sang sur les altcoins parce qu'ils s'attendent que Bitcoin fasse un mouvement extrêmement haussier ou extrêmement baissier, qui de toute façon mettent à mal pardon, les alts. Ce que justement, je ne pense pas, parce que selon moi c'est une erreur, parce que justement si on regarde ce qui s'est passé avant, donc on va comparer, donc à droite, hein, c'est toujours Bitcoin que vous avez à l'écran, et à gauche c'est donc Ethereum en dollars. Et donc regardez, donc mon curseur, hein, il se déplace en même temps sur les deux charts, ok, vous voyez le truc, le trait blanc qui bouge. Quand on a cassé l'ATH sur Bitcoin, c'était ici. On a fait un nouvel ATH à 1300 ici, et derrière, je vais zoomer d'ailleurs, on va bien zoomer, et derrière on a retracé, ok, on a retracé, donc Bitcoin a pris quand même, d'ici à ici, il a quand même pris moins 30%, et regardez ce qui se passe au même moment sur Ethereum en dollars, et bah c'est là où Ethereum a pump, c'est là où Ethereum a pris plus de 100%, même 300 quasiment. Donc ça montre bien que ici, alors c'est possible, je dis pas que ça va arriver à 100% de chance, mais je pense, on le verra avec la Bitcoin demain, c'est ce qui a de fortes chances d'arriver, selon moi, c'est que les capitaux, donc l'argent, va passer de Bitcoin aux altcoins, parce que Bitcoin a fait sa parabole, alors il en fera une sans doute plus tard, un truc comme ça, hein. Mais je pense que c'est justement le bon moment d'acheter des altcoins, parce que selon moi, les altcoins, on en est un petit peu à ce niveau-là. C'est comme Bitcoin, quoi. On est un peu sur les prix où on était un petit peu en mars, donc il y a du sang, on a fait certains plus bas. Bref, on stagne un petit peu. Donc je me dis, on va voir direct d'ailleurs sur la Bitcoin de Miance. Je me dis que ça peut être une très très bonne entrée sur les alts. On en a parlé sur Zone 9 en plus pour la vidéo. Vraiment, hein, sur la Bitcoin de Miance, on voit bien qu'on a touché un certain niveau. On a déjà retouché 61,8 ici, donc de ce grand mouvement baissier. 61,8 hein, qui fait souvent un bel effet. Sur un TD9, donc qui est agressif, mais moins agressif que sur Bitcoin, puisque là on est en tendance baissière, donc on cherche un TD9 vert pour prendre position à la vente, donc sur la Bitcoin de Miance. J'ai envie de dire, tout coïncide pour que les alts partent à la hausse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut se placer. Donc voilà pour les alts, pour la Bitcoin de Miance. Du coup, il y a ça, il y a cette trendline là aussi qu'on pourrait tenir hein, ici en clôture. On est même d'ailleurs bien en dessous. Voilà. Alors là, c'est un bug, hein. La grande mèche ici, il y a beaucoup de bugs sur cette charte, mais je sais pas si je passe en daily si c'est bugué. Ouais, c'est aussi bugué.
C'est un peu dommage. Mais dans l'idée, ouais, on tient vraiment, on a buté contre le support, contre la résistance, pardon. On a l'air de vouloir close la bougie hebdomadaire sous l'oblique. Donc ça fait que la Bitcoin dominance, c'est quand même faible, elle s'affaiblit. Et je pense qu'on est parti pour continuer la tendance baissière et venir chercher le 50% du grand retracement. Ou le 61,8, moi que je vise, hein, vous savez, c'est la ligne de coup du fameux W, du double bottom ici, c'est un niveau chartiste, et en plus ça correspond au fameux 61,8 de retracement que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, tout ça, ça montrerait que l'argent de Bitcoin, maintenant que Bitcoin a fait sa petite parabole, et ben voilà, hop, on enlève l'argent et on le met dans les alts. Les alts qui ont pas une sale gueule, une très bonne gueule justement, mais qui ne sont pas en parabole, qui ne sont pas en mouvement parabolique, et qui sont justement, je dirais, achetables en fait. En termes d'investissement, ça me paraît beaucoup plus intéressant. On va regarder ça, on va prendre le meilleur exemple, comme à chaque fois. C'est notre petit Ethereum, qui est ici. Ethereum, on le voit très bien, tendance haussière, mais pas quelque chose, je dirais, d'excessif comme Bitcoin, qui est vraiment en parabole. Au contraire, Ethereum est sur des zones très intéressantes pour acheter, j'en ai parlé. J'en parle chaque semaine de cette zone. On est dedans, on a des signaux, donc pour moi c'est vraiment là où il faut se poser des questions. Hein, on est en tendance haussière, je rappelle tout simplement, on a un plus haut, un autre plus haut, encore plus haut, un autre plus haut, encore plus haut que le précédent, des plus bas, pareil, de plus en plus haut, hop, comme ceci, donc ça montre, c'est la définition même en fait d'une tendance haussière. Et donc on vient retracer tout simplement une zone de support qui est très très visuelle, mais également une zone sur Fibonacci que j'apprécie beaucoup aussi pour acheter, dans le cadre d'un suivi de tendance. On est en plein dedans, on a un TD9 en plus, donc ça serait parfait un TD9 rouge, donc pour viser dans une tendance haussière. Donc ça sera un très très bon placement à voir aussi si cette bougie n'avale pas la précédente. Il faudra suivre la clôture, mais ça me semble en tout cas être très très bullish. On peut regarder aussi au niveau des signaux. On a ici une divergence haussière cachée, comme ceci, vous voyez que sur ces niveaux-là, le MACD était ici. Ici on fait un large plus bas, donc là on voit que ça a quand même bien vendu à l'excès. Alors que sur le cours on fait un peu haut, donc on a une divergence. Le cours et l'indicateur ne font pas la même chose, donc c'est une divergence haussière cachée, donc ça me semble vraiment être très très bullish pour Ethereum. Hein. On va regarder sa paire en USD. En USD c'est encore plus bullish d'ailleurs, puisqu'il a déjà tapé le support, et il est déjà en train de faire un nouveau plus haut, et on arrive déjà sur le premier prix de Take Profit, j'ai envie de dire, qui est le 600$, le 592, hein, le 38,2 de retracement de Fibonacci. Donc voilà. Et vu comme il est parti, pour moi, c'est clairement, on va direct. Hein. C'est souvent mon niveau de prix de TP maximal, le 61,8. Donc je serais pas étonné qu'on voit Ethereum à 900$ dans les prochains mois personnellement. Donc voilà. Donc ça c'était pour Ethereum, mais c'est pareil, hein, de toute façon, de manière générale, sur les alts, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, alors en beaucoup moins propre sur beaucoup, mais ça semble quand même être très très intéressant. On va regarder par exemple l'exemple du BQX. Alors pure shitcoin, hein, attention, mais très intéressant parce qu'il y a un retour sur investissement qui est très très élevé, hein, du bottom à l'ATH, donc au all-time high, le plus haut de tous les temps, il y a quand même 29 000% sur un retour ATH en paire Bitcoin, donc c'est assez monstrueux, on va pas se mentir. Et là, c'est pareil que sur Ethereum, vous voyez, on a un petit peu la même structure, on a des plus hauts de plus en plus hauts, ok, et des plus bas qui sont de plus en plus hauts également. Niveau de support, très simple, niveau de support que j'ai tracé en vert, on a buté dessus, là on commence à bien rejeter, c'est pas mal. On bute également sur la risk line du TD9 ici, qui agit souvent comme support ou résistance selon le sens. Et donc je suis pas étonné de voir BQX bloqué sur ce niveau, entre guillemets, pour l'instant. Donc ouais, c'est pour moi, vu la conjoncture actuelle d'Ethereum, des alts, de TH, ça me semble être très très intéressant d'acheter des alts sur ces niveaux de support là actuels. Ça c'était pour BQX. Vous pouvez les regarder hein, sur la chaîne de Zone 9, on a fait un brief. Tilt parle de beaucoup d'alts, notamment du EV, qui est en train de faire un sacré V-bottom. Donc c'est intéressant, je voulais regarder autre chose. Moi, ah oui, le XRP. Le XRP parce que j'en avais parlé les semaines passées, je le retrouve, et j'avais parlé de ce fameux Falling Wedge, qui a finalement bien tenu. Donc Falling Wedge, hein, figure chartiste très très connue, tendance baissière, c'est une figure de retournement de tendance, donc ici on peut jouer une hausse. On doit attendre la cassure de cette oblique là, ce qui est en train d'arriver, donc admettons on achète ce niveau là, on met un stop ici,
donc sous la structure, sous le plus bas de tous les temps. Derrière, on vient chercher normalement la target logique d'un falling wedge, ce serait ce niveau-là, pourquoi pas de clôture. Ce qui nous fait pas un risk-reward incroyable, hein, 1,5, 1,6. C'est pas fou, mais moi je pense qu'on peut très facilement venir chercher cette zone de résistance et prendre un bon 2 de risk-reward, mais vu encore une fois la conjoncture sur les alts, je pense qu'on on peut totalement aller chercher beaucoup plus haut. Et ouais, chercher des niveaux vraiment, vraiment excessifs et prendre un 10 de risk-reward. Pour de l'investissement à long terme, ça me semble pas débile du tout. Pour moi, je commence vraiment à être très très bullish hein, sur XRP. On va regarder sa paire en USD. Alors, il faut que je la regarde ailleurs du coup. Là, il n'y a pas assez d'historique. On va regarder ça. Il ne va pas se mettre à l'échelle. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un gros mouvement. Hein. Cette bougie, elle a fait quand même 86%. C'est quand même assez fou. Mais c'est typiquement XRP, hein, le Ripple, qui a pour habitude de faire des bull market très très courts. On le voit ici. Il nous a fait ça en quelques bougies en début d'année 2007. Il a pris quasiment 10 000%, 9 000% là. Avant de stagner pendant 6 mois, ou je sais pas combien. Et puis derrière, il attaque en 4 bougies mensuelles, donc en un mois. Derrière, il nous a repris. Il nous a fait 1400%. Et je pense qu'on est dans cette phase où voilà, on peut tout à fait voir XRP venir rechercher des niveaux de prix extrêmement hauts. Parce qu'à niveau chartiste, on avait un ancien support ici, ok, toute cette ligne-là, qui a servi ensuite de résistance. Donc un tag, un second tag, un troisième tag, un quatrième tag, qu'on casse enfin à la hausse. C'est quand même très très bullish. Alors il n'y a pas beaucoup de volume ici, mais c'est sans doute parce qu'on est sur Poloniex. Poloniex est complètement déserté depuis un bon moment, mais idéalement, hein, c'est juste en termes de price action, c'est extrêmement rentable, c'est extrêmement intéressant d'acheter, admettons, le retour ici sur support. Tu mets ton stop ici, et puis derrière, tu vas chercher un niveau qui est, je sais pas moi, admettons le niveau des clôtures des mèches ici, enfin des bougies. C'est extrêmement intéressant en termes de risk-reward. Donc voilà, pour le XRP, c'est quand même très très bon signe. Et pour le XRP pump, c'est très très bon, encore une fois, pour le marché des alts, de manière générale. Donc c'est vraiment... Je commence vraiment à passer extrêmement extrêmement bullish sur les alts, là où tout le monde pense que les alts vont tomber à zéro, et que voilà, Bitcoin va tout dominer. Moi je pense pas, non. Et Tilt non plus d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très bullish. On va essayer de regarder d'autres alts un petit peu au hasard, parce que je vous avoue que j'ai pas préparé d'alt comme vous ne m'en aviez pas demandé. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me demander à regarder des alts, je le ferai avec plaisir. Voilà. On a un autre exemple ici, un ADEX, que je connais pas. On avait un beau range, comme ceci, un range horizontal, on va tracer comme ça. On est resté bien longtemps dedans, donc de juin 2019 on l'a cassé. Août 2020, donc c'est très très bien, un long range qu'on casse avec du volume, c'est extrêmement bullish, c'est exactement ce qu'on veut dans le cadre de la fin d'un crack. Derrière on va rechercher le support, le niveau des mèches ici, et puis ça me semble fort intéressant, ADEX qui a un potentiel à la hausse, hein. Si on vient rechercher cette mèche là, c'est quand même 1400%, donc c'est assez fou. Je vais regarder le ZIL aussi, hein. Je regarde le ZIL parce que j'ai vu tout à l'heure sur Twitter, il y a un compte fan de ZIL France, entre guillemets, qui m'a suivi, donc ça m'a fait repenser à mon bon vieux ZIL, qui a exactement le même schéma que j'ai montré sur ADEX, hein, ce long range ici qu'on casse avec du volume, et ce qu'on veut c'est revenir sur les supports. Alors, il n'est pas vraiment encore revenu sur les supports, mais moi j'aimerais beaucoup acheter un retour sur support ici, si jamais on en a l'occasion, mais je ne sais pas si ça va être possible, parce que la paire USD du ZIL est vraiment vraiment bullish, pour l'instant en tout cas, donc voilà, un TD9 ici qui nous avait donné un très bon top. J'avais malheureusement pas pris de profit parce que je visais le niveau au-dessus. Mais c'est pas grave, j'ai toujours du ZIL, donc c'est très très bien. Et lui, hein, c'est pareil, hein, c'est du bottom au top, c'est 4800% de gain potentiel, hein, sur un retour au top, bien sûr. Donc le ZIL qui a vraiment une structure que je trouve très très belle. J'adore voir ce genre de truc, même si j'aurais préféré voir un range un peu plus long, mais c'est quand même très très bien ce qu'il nous fait. On va regarder peut-être ADA qui était... ah bah voilà, ADA qui nous a fait quelque chose de similaire aux ZIL et au ADEX, long range, horizontal, j'allais dire vertical, mais horizontal, cassure du range ici avec du volume, c'est très bien. On fait notre mouvement parabolique, on vient rechercher le support, et là c'est clairement là où il faut acheter, hein. Je le dis depuis des semaines et des mois en fait, que ce genre de structure, le retour sur support, hein, quand tu as cassé avec un tel volume,
tu rachètes, clairement, c'est tellement mort. Si tu t'achètes ça, tu mets ton stop là. Si tu veux mettre un stop, et puis derrière, tu peux viser vraiment très 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 haut. Donc Cardano, extrêmement bullish là-dessus, personnellement. Quand je vois ce genre de graphe, je me dis vraiment que l'alt season, la vraie alt season, ce qu'était en 2016-2017, et ben on va connaître ça fin 2020 ou 2021. Donc ouais, je suis extrêmement bullish sur tous ces coins. Qu'importe le secteur, un DeFi, qu'importe, tous les coins vont pump en même temps selon moi. À part quelques rares exceptions, bien sûr, il y a forcément des trucs qui vont mourir entre temps. Tilt voulait parler du Ant, ça oui, il est trop récent. Il voulait en parler sur Zone 9, mais il a oublié. On avait un beau TD9 ici. Donc c'est très agressif d'acheter ça, on va regarder en daily. Ouais, ça me fait un petit peu penser à un Falling Wedge aussi, mais j'ai pas l'impression que ça en soit un. Ouais, non, c'est difficile de tracer un Falling Wedge. Ouais, c'est un peu compliqué, donc je vais pas tracer de figure chartiste ici, mais je suis sûr qu'on a masse divergence. C'est le regardement MACD. Exactement, on voit un indicateur qui fait un plus haut, encore un plus haut et encore un plus haut, très léger. Ici, donc on a une triple divergence, hein, parce que là où l'indicateur fait un plus haut, le cours fait un plus bas. Comme ceci, on voit bien. Ah bordel, il veut pas me tracer mes trucs. Il fait un plus bas ici. Il renchaîne sur un plus bas. Comme ceci, hein. Et sur ce niveau-là, il va chercher encore un plus bas. Donc triple divergence, on n'a pas souvent des triples divergences. Surtout en daily et avec un TD9 qui est très agressif en weekly. Donc c'est quand même c'était un bon truc à acheter. Je pense que ouais, je vais regretter de ne pas en avoir pris de ce truc-là. Mais c'est pas grave, écoutez. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais dit, ce que j'avais à dire sur Bitcoin, sur les alts, etc. Très bullish, encore une fois, on est extrêmement confiant. Donc voilà. N'hésitez pas à passer sur Zone 9 évidemment, mais aussi sur la BN, le Discord de la BN, à rejoindre les deux communautés si vous êtes intéressés. Le lexique, hein, je vous fais un petit rappel en description pour ceux qui veulent. Et puis écoutez, voilà, nous on va se faire un petit vocal sur, c'est pas ce que je voulais montrer, un petit vocal sur Zone 9 là, entre 17h et 18h aujourd'hui. On essaiera de faire ça un petit peu plus souvent sur tous les dimanches, donc n'hésitez pas à passer. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin d'après-midi. Et puis un bon bull run, espérons, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!